Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis, spécialement en ce grand jour-ci. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse pas de faire dans nos différentes familles. Si Dieu a permis que nous soyons là en ce grand jour, c'est pour dire qu'il n'a pas encore fini avec nous. Et ça, c'est une grâce. Nous ne sommes pas meilleurs plus que les autres. Mais si Dieu a permis que nous puissions être là pour parler de sa part, c'est une grâce. J'ai dit encore à l'Éternel, merci et grandement merci pour cette grâce qui ne cesse pas de nous accorder. Et je bénis le Seigneur Dieu pour la vie de nos auditeurs, nos auditrices qui ne sont pas fatigués de nous. Alléluia. Que l'Éternel, le Dieu des armées, continue à vous visiter spécialement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis, Dieu a mis dans mon cœur de partager quelque chose spécialement avec son peuple que vous êtes. Son peuple que vous êtes. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le Seigneur envoie ses serviteurs, ses prophètes, les évangélistes, les docteurs de la parole. C'est à cause de quelque chose. C'est pour que nous soyons vraiment équipés de jour en jour. Et pour que nous puissions fonctionner tel que Dieu lui me désire. Et pour être à l'aise. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sagesse divine. La sagesse divine. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes, la sagesse a bâti. La sagesse a bâti. La sagesse est une grande richesse. La sagesse est une grande richesse. Manque de la sagesse, plusieurs foyers sont détruits. Manque de la sagesse et d'intelligence, plusieurs entreprises se sont complètement écoulées. La sagesse, moi de mon côté je l'appelle un trésor. Il dit la sagesse là, c'est un trésor pour moi. Je ne sais pas quel nom que toi tu l'as donné. La sagesse c'est un trésor. Vous savez, des fois, il y a des choses que nous disons. Et nous croyons que ce que nous disons est bien. Mais il y a des gens qui nous regardent. Et qui disent, mais dans le vrai sens, ce dernier ne devait pas dire ci, ne devait pas dire ça. Vous voyez déjà. Manque de la sagesse. Plusieurs aujourd'hui se sont retrouvés dans les problèmes, dans les difficultés. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, quand ils ouvrent seulement la bouche, ils parlent seulement. Ils parlent. Certains n'arrivent plus à se réserver. Certains parlent comme des personnes qui ne sont pas sages.
Mais la parole de Dieu nous fait comprendre dans le livre de Jacques. Celui qui manque de la sagesse, il doit faire quoi? Il doit demander à Dieu. Regardez. C'est à travers la sagesse que Dieu a accordé à certains hommes. Ils ont pu fabriquer ce que nous appelons ventilateurs. À travers la sagesse, les hommes ont pu fabriquer des chaises, des caméras, des appareils, des ampoules. Tout ce que vous voyez là, c'est la sagesse. C'est la sagesse que Dieu a pu donner aux hommes. Ils ont pu utiliser cette sagesse pour créer ces choses. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, les sagesses là, c'est de détruire les autres. C'est de faire du mal à leurs voisins ou à leurs voisines. C'est de tuer les frères. C'est de tuer les sœurs. La sagesse que Dieu nous a donnée, nous devons appliquer cette sagesse. Nous devons l'utiliser dans les bonnes choses, non dans les mauvaises choses. Manque de la sagesse dans les foyers, plusieurs foyers sont détruits. Madame, il y a des choses qu'on ne dit pas à un homme. Mais toi, tu dis, je vais dire ça. Ce qui doit arriver là, il faut que la chose arrive. Ce qui n'est pas bien. Monsieur, il y a des choses qu'on ne dit pas à une femme. Mais toi, tu te lèves gaillamment. Tu dis ça. Et quand les problèmes commencent à surgir à gauche, à droite, tu commences à chercher le secours. Manque de la sagesse. Manque de la sagesse. Un homme qui est sage et qui fonctionne dans la sagesse, quand il veut faire quelque chose, il s'assoit, il réfléchit avant d'agir. Vous savez, notre Créateur, notre Dieu là, il est le sage des sages. Il s'appelle l'architecte et le constructeur. Lui n'est pas n'importe quel genre d'architecte. Il est un homme de plan. Quand Dieu sort ces plans-là, c'est parfait. Quand Dieu pose une fondation, il le fait avec la sagesse. Regardez plusieurs maisons aujourd'hui. Dans nos pays, sont complètement renversées et coulées. Parce que la fondation qui a été faite, ce Denis qui a fait cette fondation, il n'a pas pu utiliser cette sagesse comme cela se doit. Et à cause de cela, aujourd'hui, plusieurs maisons sont complètement renversées et détruites. Regardez les millions ou des milliards que certaines personnes ont utilisés pour bâtir certains châteaux. Un peu de temps, toutes ces maisons sont complètement renversées. C'est à cause de quoi? À cause de manque de sagesse. Parce que quand tu veux construire une maison, la fondation, tu dois bien réfléchir. Tu dois bien réfléchir pour savoir quel genre de fondation je dois poser pour que la maison soit solide. Manque de la sagesse. Nous avons des problèmes avec les voisins, des voisines, avec nos collègues.
avec nos amis. Des choses qu'on ne peut pas dire, on se lève, on dit. Des choses qu'on ne peut pas faire, on se lève, on fait ça. Et tous ces jours créent maintenant des problèmes. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des rancunes commencent par-ci, par-là. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Plusieurs personnes sont bloquées. Il y a des gens qui disent que si j'ai l'argent là, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, il dit ceci. Tu peux avoir l'argent, des millions, des milliards. Mais si tu n'es pas sage, tu vas te retrouver dans la pauvreté, dans la sécheresse. Praise the Lord. Manque de sagesse. Ceux-là qui étaient riches sont retrouvés dans la pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas bien géré ce que Dieu les a donné. Ils n'ont pas bien géré les finances. Est-ce que tu sais ce que le lendemain peut affronter? Toi, tu as seulement vu aujourd'hui. Toi, tu as seulement vu aujourd'hui, mais tu n'as pas vu le demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer le lendemain. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut affronter. Un homme sage agit avec la sagesse. Regardez les fourmis. Les fourmis arrivent à bâtir les maisons. Regardez les oiseaux. Les oiseaux arrivent à bâtir les maisons pour habiter. C'est la sagesse ça. C'est la sagesse ça. Chers amis, manque de la sagesse, il y a problème. Manque de la sagesse, il y a problème. Vous voyez? Manque de la sagesse, plusieurs de nos enfants souffrent. Parce qu'on accouche seulement. On accouche seulement. On accouche seulement. Chaque année, tu accouches. Chaque année, tu accouches. Chaque année, tu accouches. Chaque année, tu accouches. Et pour envoyer maintenant les enfants à l'école, tu n'as pas les moyens pour les envoyer à l'école. Et tu commences à dire démon. Ce n'est pas démon. Tu as dit Satan, ce n'est pas Satan. Quand tu es en train d'accoucher tous ces enfants-là, un an, 2 ans, 2 ans. Tu ne penses pas que ces enfants vont aller à l'école? Tu ne penses pas à la réussite de ces enfants-là? Regardons aujourd'hui. Les enfants de 8 ans sont déjà en train d'apprendre déjà un métier. Les enfants de 7 ans sont en train d'apprendre déjà un métier. Parce que papa n'a pas les moyens pour les envoyer à l'école. Parce que chaque année, papa accouche. Chaque année, maman accouche. Les enfants deviennent quoi? Comme les poussins. Les poussins, ils se suivent seulement. Et pour les donner à manger, c'est difficile. Tu dis Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu t'a fait quoi? Tu as besoin de la sagesse. Toi qui n'es pas encore marié, tu veux te marier. Sois sage. Tu veux épouser quelle femme? Ou quel genre de femme que tu veux épouser? Quel genre d'homme que tu veux, avec qui tu veux te marier? Réfléchis bien. Réfléchis bien avant d'agir. La sagesse, c'est un trésor. La sagesse, c'est une richesse. La sagesse, c'est une bénédiction. La sagesse, c'est une bénédiction. Que le Seigneur Dieu continue à nous parler. Restez bénis. Nous vous aimons. Dieu vous aime. À la prochaine.